Bonjour mes chers étudiants, on termine donc le chapitre 3 concernant l'intégration numérique. Donc on va traiter aujourd'hui dans la section 3 les formules de Newton-Cotes. Bon, les formules de Newton-Cotes, elles sont basées sur le polynôme, sur l'interpolation générale, sur l'interpolation de Lagrange, un nœud équidistant ou bien un nœud équiréparti dans l'intervalle AP. Bon, en effet, soit f, une fonction continue sur l'intervalle AP, et soit la suite des nœuds tels que, quel que soit n supérieur à 1, on aura x0 égale à 1, xi, ça sera donc a plus IH, i allant de 0 jusqu'à n, et a c'est le pas p moins a sur n. Et voilà, donc ça veut dire que je prends l'intervalle AP, le voilà, et je le subdivise à pas égal. Voilà, ça c'est à pas égal. Donc là c'est x0, x1, ainsi de suite. Et le pas c'est donc c'est ça, h. Bon, avec ça, la formule de quadrature de Newton-Cotes s'écrit la formule de quadrature de Newton-Cotes et s'écrit donc notre intégrale de départ. Voilà, c'est intégrale de AP f de x t de x avec les notations a c'est x0, b c'est xn. Et donc la formule c'est sigma i allant de 0 jusqu'à n alpha i f de xi plus l'erreur d'intégration. Avec bon, les alpha i, c'est intégrale entre 0 et xn des interpolants de Lagrange. De LI. Bon, dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la suite, on étudie. Donc on va étudier quelques formules de quadrature de Newton-Cotes et leur erreur associée. Voilà. Bon, parmi donc, les méthodes les formules qu'on va étudier, c'est les méthodes de trapèze, les méthodes de trapèze composite, les méthodes de Simpson, Simpson composite et finalement la méthode de Chebyshev. On va donc commencer par la méthode des trapèzes. Voilà, méthode des trapèzes. Un premier résultat, je vais prendre f de classe C0, ça veut dire continue sur l'intervalle AB. Et puis je suppose que le degré de Lagrange, c'est-à-dire d'interpolation de Lagrange de f est égal à 1, c'est-à-dire la suite xn est comprise entre a et p. Alors l'intégrale de f de x entre a et p peut être approchée par la formule suivante, p moins a sur 2 f de a plus f de p. Voilà donc preuve.
Bon, dans notre cas, on a n égale à 1. Ça veut dire i, il varie entre 0 et 1. x0, ça sera a. Et x1, ça sera b. Donc, le polynôme. Donc, le polynôme d'interpolation de Lagrange passant par A et B et s'écrit, donc P1 de x, ça sera L0 de x, f de x0, plus L1 de x, f de x1. L0 de x, c'est x moins b, x moins b sur a moins b. x0, c'est a, on a dit, f de a plus x moins a sur, bien sûr, b moins a. x1, c'est b. Voilà. On va donc séparer ça. Donc, x moins p sur a moins p, on va l'écrire, donc, x moins a plus a moins p sur a moins p. Donc, ça va donner x moins a sur a moins p plus 1. Donc, p1 du x, et s'écrit donc x moins a sur a moins p f de a plus f de a plus x moins p x moins a sur p moins a f de p. Et je vais donc factoriser par x moins a, c'est-à-dire regrouper ça et ça. On aura donc x moins a, facteur de f de p moins f de a sur p moins a plus f de a. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer, voilà, en intégrant ce polynôme-là. Donc, on a là 1 de x, en intégrant, on obtient l'intégrale entre AP de P1 du x et du x, ça sera l'intégrale AP de x moins a f de p moins f de a sur p moins a plus f de a, et donc le tout t de x. En utilisant la linéarité, la multiplication par un scalaire des intégrales, donc je peux écrire cette intégrale comme suit. F de p moins f de a sur p moins a fois l'intégrale de a à p x moins a t de x plus f de a, l'intégrale entre a à p 1 t de x. Et donc, l'intégrale de a à p de p1 de x t de x, ça sera, bon, cette quantité-là, c'est exactement x moins a au carré sur 2, donc c'est la primitive, fois f de p moins f de a sur p moins a. Et cette quantité, c'est c'est x entre AP de f de a. Donc, ça va donner p moins a au carré sur 2, f de p moins f de a sur p moins a plus p moins a f de a. Donc, si je factorise par p moins a sur 2, on obtient donc, ici, ça va me rester f de p moins f de a, et là, 2
f de a. Et donc, on arrive finalement à p moins a sur 2 fois f de p plus f de a. Donc, par suite, on a donc montré que l'intégrale de AP f de t est approximativement égale à p moins a sur 2 f de p plus f de a. Et ceci termine la preuve dans notre théorème. Remarque. Voilà. Bon, l'expression que je note ici en vert, p moins a sur 2 f de p f de a s'appelle formule des trapèzes. Formule des trapèzes. Voilà donc. Maintenant, on va passer à un résultat d'estimation de l'erreur, pardon, l'estimation de l'erreur de la méthode des trapèzes. Tout de suite. Voilà, je vais prendre f une fonction de classe C2. Alors, il va exister un élément C dans AB tel que l'intégrale de f de x est égale à p moins a sur 2, c'est-à-dire la formule du trapèze, plus cette quantité moins p moins a au cube sur 12 f second de c. Preuve. Bon, pour la preuve, rappelons tout d'abord donc l'erreur d'interpolation de Lagrange. Et on a e de x égale, on a dit, Lx sur 1 plus 1 factoriel fois la dérivée 1 plus 1 fois de c de x. Avec c de x, il est dans l'intervalle AB. Et si vous vous rappelez, L de x, c'est le produit de i égale à 0 jusqu'à 1 de x moins xi. Voilà. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a n égale à 1. Donc, l'erreur s'exprime comme suit. E de x, ça sera Lx sur 2 fois la dérivée seconde de c de x. Et Lx, pour nous, c'est x moins a, x moins b sur 2, la dérivée seconde de c de x. Voilà. Maintenant, en tenant compte du fait que e de x égale f de x moins p de x, en tenant compte de e de x égale f de x moins p de x, on aura, en passant en intégrant, donc vous aurez intégrale de a à p f de x t de x égale l'intégrale de a à p p de x t de x plus l'intégrale de a à p e de x t de x. Et ça c'est la quadrature du trapèze. La formule du trapèze, ça sera donc p moins a sur 2 f de p plus f de a, p moins a sur 2 f de p plus f de a, plus là, c'est l'intégrale de a à p, e de x, on a dit. Donc ça sera x moins a, x moins p sur 2, la dérivée seconde de c de x, t de x. Et donc,
posons grand A égale quoi? Égale donc l'intégrale de A à P f de x de x moins P moins A sur 2 f de B plus f de A. Ainsi, j'aurai donc A avec cette notation, j'aurai donc A égale l'intégrale de A à P x moins A x moins P sur 2 f second de C de x t de x. Maintenant, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a? On a f est de classe C2. Or, par hypothèse, f est de classe C2 sur AP, c'est-à-dire que f seconde est continue sur le borné AB, et donc f seconde atteint 6 bornes. Donc je vais poser, donc posons petit m2, c'est le min de f2 de x sur l'intervalle AP, et puis je vais poser grand m2, c'est le max de f2 de x sur l'intervalle AB. Donc, avec ça, on aura donc, quel que soit x dans l'intervalle AB, f2 de x est compris entre petit m2 et grand m2. Voilà. En particulier, pour x égale à c de x, on aura f2 de c de x est compris entre grand m2 et petit m2. Voilà. Or, x moins a sur x moins p sur 2 est négatif. Cette quantité est négative sur l'intervalle AP. Donc, en multipliant, donc, j'aurai donc x moins a, x moins p sur 2 fois f seconde de cx, ça sera inférieur ou égal. Donc, ça va changer de signe parce que le terme x moins a, x moins p est négatif. Vous aurez donc c'est m2, x moins a, x moins p sur 2. Et vous aurez grand m2 sur 2. Vous aurez donc x moins a, x moins p, grand m2 sur 2. Maintenant, on intègre, en intégrant entre a et p, on obtient. Voilà, on va obtenir m2 sur 2 intégrale de AP, x moins a, x moins p de x inférieur à l'intégrale entre AP de x moins a, x moins p sur 2, f seconde de cx inférieur à petit m2 sur 2 intégrale de AP, x moins a, x moins p de x. Donc ici on a deux choses. Donc il est facile de voir donc l'intégrale de AP, x moins a, x moins p de x, c'est moins p moins a au cube sur 6. Donc soit vous faites intégration par partie, soit donc vous développez et vous intégrez. Et la quantité, et on a
l'intégrale de AB, x moins A, x moins B sur 2, f seconde de Cx est égal à la quantité A de tout à l'heure. Ainsi, qu'est-ce qu'on aura? Ainsi, on aura donc moins m2 sur 12, b moins a au cube inférieur à grand A inférieur à moins petit m2 sur 12, moins b a au cube. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va donc diviser par moins 2 sur m2. Donc, il s'ensuit que, voilà. Et donc, je vais changer le signe. On dirait donc m2, ça sera inférieur à moins 12 sur p moins a au cube fois grand A inférieur à grand M2. Donc, cette quantité-là, donc, on a trouvé gamma qui est égal à moins 2 sur p moins a au cube fois a. Elle est dans l'intervalle petit m2, grand M2. Donc, d'après TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué à la fonction f seconde, il existe un mu ou bien un c dans l'intervalle AB tel que f deuxième de mu est égal à gamma. Donc, ce qui donne quoi? Donc, gamma, on a dit que c'est moins 12 sur p moins a. A, c'est l'intégrale de AB f de x t de x, moins p moins a sur 2, f de b plus f de a, hein, f de b plus f de a, voilà, est égal à f seconde de mu, et donc, ce qui donne le résultat. Ce qui donne le résultat. Et voilà donc, l'erreur qu'on a dit, donc, d'après ça, donc l'erreur de la méthode du trapèze est, donc on a trouvé que c'est moins p moins a au cube sur 12 fois f seconde de cx avec cx et dans l'intervalle AP. Voilà. Donc ceci termine cette notion de la méthode du trapèze. On passe à la méthode du trapèze composite ou bien composé. Voilà. Bon, le principe c'est quoi? Bon, le principe de la méthode du trapèze composite consiste à, premièrement, découper l'intervalle d'intégration AP en n sous-intervalles de même longueur. Dans même longueur, qu'on note h, bien sûr, h ça sera p moins a sur n. Puis, deuxième chose, appliquer la méthode des trapèzes sur chaque intervalle issu donc de cette décomposition. Donc, qu'est-ce qu'on aura? I, c'est l'intégrale de AB
f de x t de x, ça sera la sommation de i égale à 0 jusqu'à n-1 de l'intégrale de xi plus 1 de f de x t de x. Et donc, je vais appliquer trapèze ici dans l'intervalle xi plus 1. Ça va nous donner sigma de i égale à 0 jusqu'à n-1, xi plus 1 moins xi sur 2. Et donc, ça va rester l'image de xi plus 1 plus f de xi. Voilà. xi plus 1 xi, hein, c'est le pas. Donc, ça sera égal, i, ça sera égal à sigma de i égale à 0 jusqu'à n-1, le pas h sur 2, hein, f de xi plus 1, f de xi. Et voilà, si on développe la sommation, vous allez trouver que c'est h sur 2, f de x0, f de xn, plus 2 fois le reste. Donc, f de x1 plus jusqu'à f de xn moins 1. Voilà, c'est ça donc la formule de la méthode de trapèze. Et l'erreur commise, c'est quoi? L'erreur commise, ça sera donc n fois l'erreur liée à la méthode du trapèze. N fois l'erreur liée à la méthode du trapèze. C'est-à-dire, on aura quoi? On aura l'erreur de la méthode du trapèze composite. Trapèze composite égale n fois l'erreur de tout à l'heure, c'est moins p moins a au cube sur 2n au cube fois f seconde de c de x. Et donc ça va donner, l'erreur du trapèze composite, ça sera moins p moins a au cube sur 12n carré fois f seconde de c de x. Donc un premier résultat concernant la méthode du trapèze composite. On prend f, une fonction de classe C2, et on va noter M2, donc le maximum de la valeur absolue de f seconde sur AP. Alors on aura l'intégrale de f de x t de x, ce sera b moins a sur n, la sommation de f de xk plus f de xk plus 2, plus f de xk plus 1 sur 2. Et voilà donc, preuve. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste, on va appliquer. On applique la méthode des trapèzes à chaque intervalle xi plus 1. Bien sûr, i varie de 0 jusqu'à n. On obtient que l'intégrale, en valeur absolue, xi plus 1 de f de x2 de x moins xi plus 1 moins xi sur 2, f de xi plus 1 plus f de xi, tout ça en valeur absolue, ça sera inférieur à m2 sur 2, à m2, pardon, sur 12, pas sur 2, à m2 sur 12, xi sur 12n carré, xi plus 1 moins xi au cube. Et ça sera inférieur à quoi en fait?
à M2. Bon, ça c'est M2. Je vais bien l'écrire. Sur 12 n carré P moins A au cube. Pourquoi? Parce qu'on a regardé, on a l'intervalle A, B, et là j'ai les xi. Donc cette distance est toujours inférieure à cette distance. Et voilà, donc valeur absolue d'un machin inférieur à ça, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'intégrale de xi plus 1, f de xt de x moins xi plus 1 moins xi sur 2, f de xi plus 1 plus f de xi, ça donne quoi? Ça sera donc comprise entre m2 p moins a au cube sur 12 n carré est supérieur à moins m2 p moins a au cube sur 12 n au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter terme à terme. On ajoute un membre à membre toutes les inégalités. Ça, on a dit, c'est vrai, quel que soit, ça c'est vrai, quel que soit i allant de 0 jusqu'à n. Et voilà, donc on ajoute membre à membre toutes ces inégalités. On obtient bon, la sommation ici, donc la sommation ici, elle sera donc, ne dépend pas, sommation de i égale à 0 jusqu'à n, moins 1, de m2, p moins a au cube sur 12 n carré inférieur à la sommation ici de i égale à 0 jusqu'à n moins 1, l'intégrale de xi plus 1, de f de xt de x, moins xi plus 1 moins xi sur 2, f de xi plus 1, plus de f de xi, inférieur à l'autre sommation, ça sera donc, je vais la mettre en bas, à sigma de i égale à 0 jusqu'à n moins 1, de m2 p moins a au cube sur 12 n carré. Et voilà, donc ce terme-là ne dépend pas de n, donc ça va être, la sommation c'est n moins 1 plus 1, ça sera donc n, m2 p moins a au cube sur 12 n carré, inférieur à quoi? Et là, ça va me donner l'intégrale de a à b f de x t de x moins, et là, ça sera donc somme de i égale à 0, n moins 1, xi plus 1 moins xi sur 2. Je vais enlever ça pour avoir de la place. F de xi plus 1 moins f de xi. Et ça, c'est la même chose que j'aurai là. J'aurai n fois m2 b moins a au cube sur 12 n carré. Donc, en divisant par n, on retrouve le résultat. Si vous divisez par n, voilà, on a un n ici. Voilà, en divisant par n, on retrouve, on trouve le résultat. En divisant par n, on arrive au résultat. Voilà. Donc maintenant, pour illustrer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va traiter donc un exemple. Voilà, exemple. Je vais considérer l'intégrale i
de ln de x entre 1 et 3. Première question, calculer la valeur exacte de i. Donc on va tout d'abord calculer la valeur exacte. Donc j'ai l'intégrale i entre 1 et 3 de ln de x d de x. Première question, calcule la valeur exacte de i. Qu'est-ce qu'on va faire? Une intégration par partie. Donc je vais prendre u de x, c'est ln de x, et v' de x, c'est 1. Et donc j'aurai donc u' de x, ça sera 1 sur x, et v de x, ça sera x. Et donc, en utilisant l'intégration par partie, j'aurai donc i, ça sera u fois v, donc x ln de x entre 1 et 3 moins l'intégrale entre 1 et 3 de u'v', donc ça sera d de x. Donc ça va donner, ici c'est 3 ln de 3, et là ça va donner donc moins 2. Voilà, donc la valeur exacte, ça sera i à peu près 1, 29, 58. Deuxième question, on vous demande de donner une valeur approchée de i en utilisant la méthode des trapèzes composites à 4 sous-intervalles et comparer avec la valeur exacte. Voilà. On divise l'intervalle 1, 3 en 4 sous-intervalles. Voilà donc mon intervalle. 1, 1, 3. On va le diviser en 4 sous-intervalles. Donc le milieu c'est 2. Et donc je vais ça et ça. Donc j'ai premier, deuxième, troisième, quatrième sous-intervalle. Et donc à la place de 1, j'aurai x0, ici x1, x2, x3, x4. Voilà donc, le pas c'est quoi? Donc le pas, c'est h, c'est p moins a sur n, c'est 3 moins 1 sur 4. Et donc ça sera 1 demi. Donc je vais tout d'abord chercher les nœuds. Bon, pour x0, on a dit, ça sera 1. Pour x1, ça sera 1 plus le pas. Donc x1, ça sera 3 demi. Pour x2, ça sera donc x1 plus le pas. Donc ça sera 2. Pour x3, ça sera x2 plus le pas. Ça sera 5 demi. Et pour x4, ça sera x3 plus le pas. Ça sera donc 3. Voilà, donc on a x0 égale à 1, x1 3 demi, x2 c'est 2, x3 5 demi, x4 c'est 3. Maintenant, on va appliquer la formule. Donc la méthode du trapèze composite donne, donc i ça sera 1 demi donc ça sera h sur 2, donc je vais garder la formule comme ça. Ça sera donc h sur 2, f de x0, f de x3, on a dit, plus 2 fois le reste, f de x1,
plus 2 fois f de x2. Voilà. Et ça, on est arrivé jusqu'à x4. Voilà. Ça, c'est x4. Plus 2 fois f de x3. Et donc, 1 demi sur 1 demi, ça donne 1 quart. F de x0, on a dit, c'est f de 1. Plus f de x4, c'est 3. Plus 2 fois f de x1, c'est 3 demi. F de 3 demi plus f de x2, on a dit, c'est 2. Et puis f de x3, c'est f de 5 demi. Et voilà. Vous aurez là 1 quart. ln de 1, c'est 0. ln de 3 plus 2 fois ln de 3 demi plus 2 fois ln de 2 plus 2 fois ln de 5 demi. Bon, si vous faites le calcul, donc ça va vous donner I égale 1,28. Voilà. I, ça sera une valeur approchée par la méthode du trapèze composite 1,28, 21. Maintenant, pour la troisième question. On vous demande dans cette troisième question de combien faut-il de sous-intervalles, bien sûr, pour assurer une erreur inférieure à 10-3. Donc, premièrement, on doit diviser l'intervalle A3 en n sous-intervalles. Avec, bien sûr, c'est quoi l'erreur? Avec l'erreur, on a dit, ça sera P-A au cube sur 12 n carré M2 en valeur absolue doit être inférieur à 10-3. Donc on va chercher tout d'abord M2. Donc ln du x, si vous dérivez ln du x, ça donne 1 sur x. Et puis si vous dérivez 2 fois ln du x, ça donne moins 1 sur x carré. Donc sur quel que soit x appartenant à 1, 3, on aura donc M2, c'est exactement égal à 1. Voilà. Et donc, on revient par suite. P-A au cube, ça sera M2. Ça s'écrit donc 3 moins 1 au cube sur 12 fois n carré. Et ça donne donc 8 sur 12 n carré. Et donc, ça donne, en divisant par 4, ça donne 4 sur 3 n carré. Donc, il faut que 4 sur 3n carré, 4 sur 3n carré soit inférieur à 10-3. Ce qui est équivalent à dire que n carré est supérieur à 4 10 à la puissance 3. Donc, n sera supérieur à 2 fois racine 10 3. Et ça, c'est à peu près 25,81. Donc, il faut au moins, voilà, conclusion, il faut au moins, il faut au moins un 26
intervalle pour ne pas dépasser 10-3. Voilà, donc ceci met fin à cet exercice. Donc on verra dans la prochaine vidéo la méthode du Samson et la méthode du Samson Composite. Merci de votre attention et à bientôt.